Donc, voici un exemple de données manquantes dans l'aire totale d'un solide. Donc, l'aire totale de mon solide d'une pyramide régulière à base hexagonale est de 408 cm². L'apothème de la base, qui est en fait un hexagone, mesure 7. Le périmètre de ma base est de 48 cm. On me demande quelle est la mesure de l'apothème de la pyramide. L'apothème de la pyramide, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est la hauteur de mes triangles qui font partie des côtés latéraux de ma pyramide. Donc, la première chose que je vais faire, c'est inscrire les données que je connais. Donc, l'aire, pour calculer l'aire de la base, qui est en fait un hexagone, je vais avoir besoin de l'information suivante, du C, du A, du N. Mon C, est-ce que je le connais? Non, pas pour l'instant. Est-ce que je connais mon A? Oui, mon A, on me le donne ici, c'est 7 cm. Est-ce que je connais le nombre de côtés? Oui, parce que je sais que c'est un hexagone, donc j'ai 6 côtés. Il y a une autre information aussi qu'on me donne le périmètre. Ici, on me dit que le périmètre de ma base, c'est 48 cm. Donc, je vais inscrire ça ici. Est-ce que je suis capable, vu que je connais le périmètre, puis que je sais que j'ai 6 côtés, de trouver la mesure d'un côté? Bien sûr, je vais faire 48 divisé par 6, ce qui va me donner 8 cm de côté, puis je vais venir inscrire l'information ici. Maintenant, je peux aussi trouver les informations que je vais avoir besoin pour mon aire latérale, qui est en fait des triangles. Je vais avoir besoin de la base des triangles puis de la hauteur. La base de chacun de mes triangles, en fait, c'est la même mesure que le côté de mon hexagone. Donc, c'est la même mesure qu'ici, c'est-à-dire 8 cm. La hauteur de mon triangle, en fait, c'est ce que je cherche. C'est ce que j'ai mis en rose ici sur le dessin. Puisqu'on me donne comme information l'aire totale, donc je vais écrire ma formule d'aire totale. L'aire totale d'un solide, c'est toujours l'aire latérale plus l'aire de la base. Dans une pyramide, j'ai juste une base. Donc maintenant, je suis rendue à l'étape 2 d'écrire les formules. Je vais écrire une formule plus spécifique, donc on peut le faire avec des dessins. Donc l'aire totale, en fait, c'est l'aire latérale. Les côtés latéraux, si on regarde la forme, c'est des triangles, puis j'en ai combien? J'en ai 6. Donc 6 fois l'aire d'un triangle. Ils sont tous identiques parce que ma base, chaque côté est identique, puisqu'on me dit que est congru, puisqu'on me dit que c'est un hexagone régulier. Maintenant, plus l'aire de la base, c'est un hexagone, donc je vais dessiner mon hexagone très rapidement. Des fois, c'est plus visuel quand on fait les dessins. Cette étape-là n'est pas obligatoire. Maintenant, prochaine étape, je vais inscrire la formule plus spécifique. Donc, 6 fois l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Plus la formule d'aire pour l'hexagone, c'est C fois A fois N divisé par 2. Maintenant, je suis rendue à l'étape 3, c'est-à-dire de remplacer par les données que je connais. Donc, l'aire totale, est-ce que je la connais? Oui, et ici, c'est 408. Donc, je vais remplacer mon aire totale par 408. Maintenant, je suis rendue à l'aire latérale, donc 6 fois. Est-ce que je connais mon B? Bien sûr, c'est 8. Est-ce que je connais mon H? Non, et je divise par 2. Plus... Est-ce que je connais mon C? Oui, je l'ai mis ici, donc c'est 8. Est-ce que je connais mon A? Oui, c'est 7. Est-ce que je connais mon nombre de côtés? Oui, c'est 6, divise par 2. Maintenant, je vais pouvoir calculer ici, vu que j'ai tous mes nombres, ici, je vais pouvoir calculer combien ça donne. Donc, si on fait 8 fois 7 fois 6 divisé par 2 sur sa calculatrice, ça nous donne 168. Ici, maintenant, soit qu'on laisse comme ça, ou soit qu'on calcule tout ça ensemble, combien ça donne. Donc, 6 fois 8, ça fait 48, je divise par 2, donc ça me fait 24 fois H. Je peux faire ça puisque c'est toutes des multiplications, divisions ensemble, puis ça se fait en même temps dans PEDMAS. Maintenant, il faut que j'enlève. Si je regarde le PEDMAS à l'envers, je dois toujours en premier... Je le fais à l'inverse, donc je dois enlever tout ce qui est addition, soustraction en premier. Donc, je dois enlever le 168. Donc, je vais faire moins 168. Si je le fais d'un côté, il faut aussi que je le fasse de l'autre. Oups, j'ai oublié un 0 ici. Donc, moins 168 ici. Si j'enlève 168 à 408, j'obtiens comme nombre 240. Ce qui me reste de ce côté-là, parce que ça, c'est parti, il me reste 24 fois
H. Maintenant, je vais enlever le 24. Donc, 24 fois H, l'opération inverse, c'est divisé par 24. Si je divise d'un côté, il faut aussi diviser de l'autre. Donc, j'obtiens 240 divisé par 24 qui est égal à 10. Mon H, puisque mes unités sont des centimètres, donc ici aussi, ça va être des centimètres. Donc, j'ai une hauteur de 10 cm.